Bonjour à toutes et tous. La justice lyonnaise a-t-elle les moyens de lutter contre les violences conjugales? Pour en parler, j'accueille la présidente de Regard de Femmes, Michèle Vianès. Bonjour. Bonjour Raphaël. Alors vous avez vu que le procureur de la République se plaint de ne pas avoir les moyens de faire face à l'augmentation des plaintes pour violences conjugales. C'est aussi le signe que la parole s'est libérée? Oui, tout à fait. La parole s'est libérée et je dirais que la prise de conscience aussi des magistrats, ce qui me paraît un point extrêmement important, parce que nous, association de femmes qui luttons contre les violences envers les femmes depuis des années, nous n'avions pas toujours cette écoute au niveau des procureurs de la République, au niveau des magistrats. Et je rappelle qu'en 2010 déjà, c'était l'année contre les violences envers les femmes. Pendant toute une année, les associations de droits des femmes, nous avons été très présentes. Nous avons d'ailleurs eu un slogan qui a fait florès depuis, la haine, la peur doit changer de camp. Et le slogan a été repris, mais les résultats ne sont pas là, puisque plus de 20 ans après, nous avons toujours les mêmes problèmes. Alors quand on regarde les chiffres donnés par le parquet de Lyon, donc en 2020, 477 auteurs de violences conjugales ont été déférés contre 384 l'année précédente. Il y a une vraie augmentation sur tous les chiffres, 363 conjoints éloignés contre 207 en 2019. Même si la justice manque de moyens, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose, ça c'est extrêmement important. De toute façon, ne serait-ce qu'une situation de violence conjugale prise en charge par la justice, c'est déjà une avancée, parce qu'on sait que le chiffre noir est énorme, donc c'est toujours ça de positif. Et puis, ils sont pris en charge, mais ils sont pris en charge jusqu'où et comment? C'est ça un petit peu les questions, nous, associations, sur lesquelles nous nous battons. En particulier, donc, parmi les chiffres donnés, cette augmentation du téléphone grave danger, qui est un point extrêmement important sur lequel nous nous battons depuis un certain nombre d'années. Mais on s'aperçoit que le téléphone grave danger, c'est bien, mais pour qu'il soit mis en place réellement, et il y en a donc un nombre qui me paraît absolument malheureusement ridicule par rapport au nombre de femmes qui en auraient besoin, aussi bien dans le Rhône que dans le reste de la France, c'est qu'il n'y a pas les personnes à l'écoute. Parce que si un téléphone est grave danger et qu'il n'y a personne qui écoute, personne qui soit en réaction, c'est absolument inutile. La première expérience qui avait été faite, c'était il y a maintenant plus de 10 ans, dans Seine-Saint-Denis. Ils sont pionniers sur toutes ces thématiques. Et là, le département, par exemple, avait beaucoup aidé pour l'écoute, pour l'autre partie, je dirais, de ce téléphone en grand danger. Parce que si vous avez un téléphone, il n'y a personne qui répond, il n'y a personne qui vous écoute, vous comprenez que ce n'est pas suffisant. Donc je pense que le lotement qui est fait en France de 3000 téléphones grand danger qui ne sont pas du tout mis à disposition des femmes en particulier, eh bien c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens humains de l'autre côté pour écouter. D'ailleurs, je crois que le procureur de Lyon a bien dit qu'il avait besoin d'assistants à ce niveau-là. Et vous pensez donc que ces assistants pourraient être embauchés, pourquoi pas par la métropole de Lyon ou le département du Rhône dans le territoire? Oui, pourquoi pas? Parce que je sais que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'était des assurances qui avaient mis ceci en place. Ça pourrait être, à mon avis, des services publics, parce qu'on sait que le coût des violences envers les femmes est énorme. Aussi bien en France qu'en Europe, il se chiffre à des centaines de millions par an. Donc, qu'est-ce que c'est que l'embauche de quelques personnes, bien sûr spécialisées? On ne va pas demander ça à des personnes qui ne savent pas écouter et qui ne savent pas aussi comment faire réagir les différents services de police qui pourraient justement être présents et empêcher que ces conjoints ou ces personnes violentes, ces auteurs de violences, puissent être appréhendés et puissent être empêchés d'agir avant malheureusement des actions et les féminicides qui se mettent en place. Nous avons un maire de Lyon désormais, Grégory Doucet, qui se proclame féministe, oui, ouvertement. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis un an ? Écoutez, pour le moment, Regard de Femmes fait partie, comme elle le faisait précédemment, de la commission ad hoc à Lyon. Mais bon, j'avoue qu'on n'a pas encore vraiment senti de changement ou de prise en compte de ce type de questions.
de manière efficace, je dirais. On en parle, c'est bien, mais nous, ce qu'on attend, c'est des résultats. Et en particulier, ce qui est demandé énormément par les associations depuis très longtemps, et là, le gouvernement, il y a quelques jours, a pris une décision dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la justice et la police sur les violences envers les femmes. C'est-à-dire que lorsque un homme, par exemple, est libéré de prison ou qui est en semi-liberté, que la police soit informée tout de suite, parce que si cet homme s'approche de son épouse ou de son ami, à ce moment-là, que la police soit informée tout de suite pour pouvoir le protéger, parce que cette absence de lien est, à mon avis, un des points les plus graves. J'allais vous poser la question. Alors là, on s'éloigne des compétences de la ville de Lyon. Oui. Mais effectivement, la justice qui monte au créneau sur la question des moyens ne doit pas faire oublier non plus qu'il y a eu de sérieuses, comment on va dire, bavures. En tout cas, il y a eu des faits divers assez dramatiques ces dernières semaines où on s'est rendu compte que des femmes ont été tuées et on aurait pu l'éviter. Oui, tout à fait. Là, je pense que c'est pour ça que je trouve intéressant, et j'ai commencé par ça en disant que les procureurs prennent ça en charge. Alors, il y a des procureurs qui l'ont toujours fait, qui l'ont fait depuis très longtemps, en particulier l'écartement, l'évitement dès la première plainte déposée du conjoint violent et la prise en charge du conjoint violent pour lui faire comprendre que ça ne se fait pas de gifler les gens ou de leur taper dessus. Donc l'actualité récente nous l'a bien montré. Et là, ça c'est un point extrêmement important, cette prise en compte à la fois de la justice et de la police, et c'est en particulier le Grenelle des violences, ça a été un des points sur lesquels nous, associations, nous avons énormément insisté, c'est-à-dire la formation des magistrats et des policiers, mais aussi, et là je vais revenir au communiqué du procureur de Lyon, il a bien demandé, pas vraiment comme on le souhaitait, mais enfin qu'il y ait justement des cours spécialisés. Par exemple, en Espagne, c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler de l'Espagne dès qu'on parle de violence envers les femmes et de leur loi cadre, mais c'est vrai que des magistrats spécialisés tout le long de la chaîne, c'est extrêmement important parce qu'il y a les problèmes vis-à-vis des femmes, mais il y a aussi le problème vis-à-vis des enfants. C'est souvent l'unique témoin et la prise en charge des enfants, pas les mettre à la DAS, j'ai rien contre la DAS, mais déjà ils ont subi un drame, mais ils se retrouvent encore dans une situation encore plus dramatique. Donc là aussi, il me semble qu'il doit y avoir des liens entre les différents services, à la fois de la justice, mais justice-police, dans les deux sens, pour globaliser toute la question des violences envers les femmes. C'est toute une chaîne qui doit être mise en place de protection, parce que le principal, c'est la protection. Nous, associations, quand on parle de lutte contre les violences envers les femmes, on dit qu'il y a plusieurs points. Il y a la prévention, il y a la protection, il y a la pénalisation. Et si on ne prend pas les trois bouts de la chaîne en même temps, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, par rapport à la justice, qui va dire, bon, cet homme, il a eu une peine, il a eu sa peine, et puis on arrête là. Eh bien non, il y a une suite encore, et puis surtout la prise en charge de la victime. Et sur ce terrain-là, vous attendez aussi les collectivités locales, Lyon, la métropole, écoutez, qui peuvent faire mieux. Nous attendons de toutes les autorités légales, parce que moi je tiens bien, parce que je ne veux pas que ça passe dans le privé, parce que ça deviendrait extrêmement grave. Il y a une petite tentative dernièrement sur le téléphone, le 3919, le faire passer à d'autres. Donc nous sommes montés au créneau, on nous a entendus, heureusement. Et là, je pense qu'il faut vraiment, il y a des moyens extrêmement importants à mettre en place, et les moyens financiers, je dirais que c'est un choix de moyens financiers. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser pour régler et pour apporter un soutien après, ou est-ce qu'il vaut mieux mettre les moyens en prévention? Et c'est là où je reviens sur prévention et protection des mineurs. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Michèle Vianès. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.